Coucou, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons cette fois-ci vous montrer la procédure pas à pas pour pouvoir faire, étudier au Luxembourg, faire une demande d'admission au Luxembourg. C'est une procédure complète. Nous allons voir étape par étape comment est-ce qu'il faut procéder, comment le faire. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et au passage, si le contenu vous intéresse, de nous laisser un petit pouce bleu. Ça encouragera notre équipe à produire bien plus de contenu aussi intéressant les uns que les autres. Alors, ici, il s'agit, nous allons, comme je l'ai dit, nous allons parler du Luxembourg et là, nous sommes d'habitude sur Google où nous allons taper guichet, voilà, .lu, guichet.lu pour dire guichet Luxembourg. Alors, en cliquant là-dessus, guichet Luxembourg, en cliquant là-dessus, vous allez voir le premier lien qui s'affiche avec l'icône là, qui s'affiche, c'est guichet Lu. En fait, c'est la plateforme en fait du gouvernement du Luxembourg. Maintenant, comme nous aimons bien le dire, il peut arriver ou en fonction de là où vous êtes, en fonction peut-être en griffe des restrictions qui sont appliquées en fait à certains pays, il se peut que vous n'ayez pas. Vous voyez, depuis là, ça tourne et là, probablement, ça risque de faire, voilà, ce site est inaccessible. Il peut arriver en fait qu'il y ait des blocages. Maintenant, pour pallier à ces blocages, c'est très simple. Il suffit juste d'installer un VPN. Là, nous allons activer notre VPN et ensuite actualiser. Et là, vous allez voir que normalement, le site doit pouvoir s'afficher. Alors, on attend l'actualisation. Je viens. J'arrête. Voilà, je réactualise. Voilà. Et en temps normal, cela devrait maintenant s'afficher. La plateforme, voilà, la plateforme s'affiche actuellement. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, il est écrit en haut ici le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, c'est bel et bien la plateforme officielle. Alors, c'est sur cette plateforme en fait que généralement vous aurez à avoir toutes les informations, à faire presque toutes les procédures, comme vous pouvez le voir, la fiscalité, la famille, la citoyenneté, le logement, la santé, le transport, l'éducation, l'emploi. Bref, là, il s'agit en fait de la page d'accueil citoyen et la page d'accueil entreprise. Il y a quand même assez de choses sur cette plateforme. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez prendre tout votre temps pour pouvoir parcourir cela. Et là, comme vous pouvez le dire, connectez-vous à My Guichet Lu, ainsi de suite. Donc, du coup, nous n'allons pas nous éloigner en fait de l'objectif de cette vidéo. Ici, nous voulons vous montrer comment, en tant qu'étudiant, faire une demande pas à pas. Alors, toujours dans la rubrique page d'accueil citoyen, nous allons chercher éducation. Et nous cliquons sur éducation. Une fois cliqué sur éducation, la page vient et se présente comme ceci. On va pas trop lire, mais on va voir ce qui nous intéresse essentiellement. Sinon, cette vidéo risque de faire des heures et des heures. Et le contenu risque de ne pas, beaucoup de personnes risquent de ne pas suivre. Alors, comme vous pouvez le voir, dans la rubrique éducation, nous avons scolarisation d'un enfant de 3 à 11 ans pour l'enseignement fondamental, scolarisation d'un jeune à partir de 12 ans pour l'enseignement secondaire, les études supérieures ou post-secondaire et enfin l'éducation et la formation pour adultes. Alors là, on va cliquer sur peut-être le dernier pour voir. Voilà. Là, quand on clique, il y a une rubrique qui s'affiche. Quand par exemple on vient ici, voilà, comme vous pouvez le voir, il est écrit études supérieures ou post-secondaire, éducation et formation pour adultes. Et là, comme vous pouvez le voir, si par exemple je suppose que vous êtes un adulte et que là on va faire une parenthèse, vous voulez par exemple faire une formation continue diplômante, c'est que c'est cette option là en fait qui vous est le plus en fait favorable. Mais là, nous n'allons pas nous écarter du sujet. Il y a assez de ressources sur cette plateforme. Prenez le temps d'aller lire, d'aller consulter, ça vous fera un très grand bien. Alors ici, nous revenons en fait sur études supérieures et post-secondaire. Alors ici, on vient là, on vient dans inscription aux études supérieures, vu que c'est l'objectif. Ici, vous allez voir premier lien, c'est s'inscrire à l'université de Luxembourg. La majorité des gens commettent souvent cette erreur. C'est pas là en fait qu'il faut cliquer. Vous allez voir exactement là où il faut cliquer. Ensuite, s'inscrire à l'université du Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers. Effectuer un semestre de mobilité dans le cadre de son cursus universitaire à l'université de Luxembourg. Et effectuer un séjour à l'étranger avec le programme Erasmus+, dans le cadre de son cursus universitaire
du Luxembourg. Déjà, la différence entre ces deux, c'est que le premier est beaucoup plus recommandé pour ceux qui sont déjà au Luxembourg et qui veulent en fait faire, comment dire, ou qui sont dans la zone déjà Europe. Vous voyez un peu. Maintenant, la deuxième option, vu que nous ne sommes pas en Europe et que nous sommes peut-être en Afrique, ou ça dépendra d'où est-ce que vous nous suivez, des États-Unis et autres, de l'Asie, pour ne citer que ces trois continents, on va cliquer sur s'inscrire à l'Université de Luxembourg en tant que ressortissant de pays tierces. Pardon. Alors, s'inscrire à l'Université du Luxembourg en tant que ressortissant de pays tierces. Nous allons commencer. Test en cours de mise à jour. Voilà, cet article a plus de 5 ans. L'étudiant détenteur d'un diplôme non européen peut s'inscrire à l'Université de Luxembourg. L'étudiant, voilà, comme vous pouvez le dire, sous certaines conditions afin d'y suivre à titre d'activité principale un cycle d'études à temps plein menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur. Les périodes et formalités d'inscription varient en fonction du cycle d'études envisagé. Les personnes concernées, tout étudiant postulant à l'Université de Luxembourg titulaire d'un diplôme issu d'un pays non européen. Conditions préalables. Être en possession d'un diplôme d'enseignement secondaire, d'un bachelor ou de master valide. Déjà, il faudrait savoir que là, ce qui dit simplement, c'est soit vous avez le bac, soit vous avez la licence, soit vous avez le master. Et là, en fonction de cela, vous saurez dans quel cycle vous voulez vous inscrire. Ensuite, tout candidat détenteur d'un diplôme issu d'un pays non européen et postulant à l'université doit obligatoirement joindre à son dossier d'admission des copies apostillées ou doublement légalisées de son diplôme et des relevés de notes correspondants, tampons et signatures originaux. Donc, les copies ne sont pas acceptées. Ce sont les documents originaux en fait qu'ils veulent. Ensuite, les photocopies ne sont pas acceptées. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour les candidats résidant légalement sur l'ensemble du continent américain nord, ces formalités ne sont pas requises. Bon, vu que ça, c'est pas notre cas, on va laisser passer cela. Mais déjà, il faudrait prendre la peine de lire. Nous allons parcourir ça de façon sommaire pour que la vidéo en fait ne soit pas trop longue et pour vous permettre d'aller vraiment dans le vif du sujet. Alors là, il y a une remarque importante pour les diplômes obtenus au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, si par exemple vous avez obtenu des diplômes dans ces différents pays, Cameroun, Nigeria, Ghana, Sénégal et Côte d'Ivoire, l'université est obligée d'imposer des conditions plus strictes pour ces pays. Donc, en plus de l'apostille ou de la double légalisation du diplôme et du relevé de notes, l'institution, l'université ou le lycée où l'étudiant a obtenu son diplôme de base doit envoyer une copie de ce même diplôme ainsi que le relevé de notes dans une enveloppe scellée. Comme vous pouvez le voir, ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui sont dans ces différents pays-là. Mais pas aussi compliqué si vous contactez directement votre université et vous leur expliquez la procédure. Alors, outre les conditions à remplir afin d'être admis à l'université, l'étudiant doit s'assurer d'être en règle concernant son droit d'entrée, tout ça pendant la durée de ses études. Les candidats qui résident légalement sur le continent américain peuvent s'adresser directement à M. Boris Soudakov pour prendre connaissance des modalités de séjour au Luxembourg. Ambassade de Luxembourg aux États-Unis d'Amérique, Massachusetts, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, les modalités pratiques. Admission en première année de bachelor. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le bachelor ici veut dire la licence. Donc, inscription en première année de licence. Un étudiant détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires obtenu d'une institution d'un pays non reconnu, qui n'est pas reconnu par le ministère, là on ne va pas trop s'appesantir là-dessus, parce que généralement la grande majorité, sauf erreur de ma part, la grande majorité des pays, des pays de l'Afrique en tout cas, quand on prend le cas d'espèce de Bénin, le diplôme est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Alors, condition d'accès à cette procédure, généralement il demande en fait que les gens fassent une équivalence auprès du ministère de l'Éducation nationale et c'est ça en fait que vous allez joindre dans le dossier. Donc, ensuite, il est dit qu'à la réception du dossier sous réserve qu'il soit complet, le candidat sera convoqué à l'examen d'entrée qui se tiendra à Luxembourg à une date qui lui sera communiquée dans la convocation. L'examen d'entrée comprend une épreuve de dissertation sur un sujet de culture générale dans les 2 langues de la formation choisie, une épreuve de mathématiques, ainsi de suite. Donc là,
on descend. Voilà, toutes les demandes d'admission doivent être faites en ligne sur le site de l'Université de Luxembourg. L'étudiant est invité à choisir sa formation en prenant en compte ses prérequis et son parcours. Remplir le formulaire de demande d'admission en ligne dans les délais requis. Préparer le dossier complet de demande d'admission, imprimer le formulaire, y joindre tous les documents qui y sont listés et envoyer le dossier complet de demande d'admission à l'Université de Luxembourg par courrier postal. Bon, généralement, quand on dit par courrier postal, c'est par mail, généralement par mail, dans les délais requis. L'adresse d'envoi est indiquée sur le formulaire. Le délai consacré à l'étude du dossier est compris entre 4 et 6 semaines. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils prennent souvent entre 1 mois et 1 mois et demi pour étudier en fait votre dossier. Environ à partir du moment où le dossier est réceptionné. Il est inutile d'appeler ou d'écrire avant. Donc on rencontre souvent des gens où quand ils déposent déjà 1 mois avant, 3 semaines, ils n'ont pas de retour. 1 mois, ils n'ont pas de retour. Et ils commencent à paniquer. Comme vous pouvez le voir ici, il est dit qu'il est inutile d'appeler ou d'écrire avant. C'est quand le délai en fait est dépassé que vous pouvez maintenant leur écrire pour dire ah, j'ai envoyé un dossier, mais jusque-là, vu que le délai est passé, je n'ai pas eu de retour. Pour espérer une réponse. La réponse de l'Université du Luxembourg est envoyée par courrier postal à l'adresse que le candidat aura indiquée dans le formulaire d'admission en ligne. Si l'étudiant est admis, il recevra également la procédure de demande d'autorisation de séjour au Luxembourg. Étudiant détenteur d'un diplôme d'études secondaires obtenu d'une institution ou d'un pays non européen qui est reconnu. Donc, dans le cas d'espèce, il est dit ici que les candidats détenteurs, là, on vient beaucoup plus sur la grande majorité des pays dont les diplômes sont reconnus. Les candidats détenteurs d'un diplôme non européen ayant besoin d'un titre de séjour pour résider au Luxembourg ne peuvent pas postuler pour une formation à temps partiel. Donc, si par exemple, déjà, vous voyez, c'est bel et bien écrit. Si vous prenez la peine de lire, vous allez vous rendre compte que ce sont des opportunités ce sont des orientations qui sont données et qui peuvent vous permettre vous-même de monter votre dossier en ligne sans pour autant faire appel à des gens. Et au passage, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, que vous voulez en fait qu'on vous accompagne, l'accompagnement ne sera pas gratuit. Nous allons laisser notre contact dans la description. Vous pourrez nous contacter pour un accompagnement bien plus précis. Et là, c'est que nous allons vous suivre de début jusqu'à la fin. J'espère que vous comprenez. Alors, nous allons revenir dans le vif du sujet, continuer. Les dates de demande d'admission en ligne ainsi que les documents inclus au dossier d'admission varient en fonction de la formation choisie. Les documents à inclure au dossier d'admission varient en fonction, comme ils ont dit de là. Alors, toutes les demandes d'admission doivent se faire en ligne sur le site de l'université. L'étudiant est invité à choisir sa formation en prenant en compte ses prérequis et son parcours, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir ici, vous allez prendre la peine de lire en fait les autres informations qui sont quand même importantes à savoir. Sinon, on risque de faire des heures et des heures, comme j'aime bien le dire dans cette vidéo. Alors, nous allons continuer de descendre, Voilà. Voilà, un instant. Prérequis à l'inscription. Avant de s'inscrire à un doctorat, bon, ça c'est le cas du doctorat. Un instant, je vois. Alors, là, je remonte, voilà. Là, nous allons toujours sur la page à ce niveau, cliquer sur la procédure de demande d'admission pour que vous puissiez voir. Alors, il est dit pour chaque titre, en fonction de ce que vous voulez faire, l'option en fait qui vous intéresse le mieux. Alors, quand vous cliquez sur remplir la demande, vous avez deux options. La première option, c'est que c'est votre première inscription. Ceci est votre choix pour les premières études au sein de l'université. Alors, si vous avez déjà étudié ou vous voulez vous réinscrire ou télécharger des documents, sélectionnez ceci. Là, vous avez le choix de choisir l'anglais, le français et l'allemand. Voilà. Donc, déjà que c'est en français, nous on maintient cela en français et on clique sur ma première inscription. Avant cela, on va faire un petit retour rapide pour que vous puissiez voir. Là, juste en bas, vous avez le guide d'admission digitale, la version française et la version anglaise. Nous allons ouvrir la version française que vous pouvez par la suite télécharger si vous voulez. Voilà.
C'est un guide qui est très bien détaillé. En attendant qu'il ne s'ouvre, voilà, l'ouverture du document est en cours. Donc, une fois l'ouverture faite, il suffira juste de le télécharger et pourquoi pas de l'avoir en local que vous allez consulter de façon fréquente. Alors, une fois cela fait, un instant, nous allons fermer cela. Voilà, télécharger ce fichier. Voilà. On télécharge. Voilà, c'est fait. Alors, on retourne ici, continuer. On était là, ma première inscription. Nous cliquons là-dessus. Là, comme vous pouvez le voir, ici, il est dit, vous choisissez le semestre. Est-ce que c'est été 2023-2024 ou bien hiver 2024-2025? En fonction de ce que vous choisissez, si par exemple je choisis hiver 2024-2025, là, comme vous pouvez le voir, pour la période d'hiver 2024-2025, ce qui est ouvert pour le premier ou le second cycle, c'est le master. Le bachelor n'est pas, la licence n'est pas, les inscriptions pour la licence ne sont pas encore ouvertes. Le troisième cycle non plus. Mais par contre, quand on revient ici sur l'été 2024 et qu'on patiente un peu, c'est que là, vous pouvez voir que intéressant, c'est le doctorat qui est affiché. Alors, pour faire simple, de façon fréquente, il suffira juste de venir là et si par exemple vous vous inscrivez pour un cycle de licence, vous vous inscrivez, dès que vous voyez que c'est activé, vous lancez et la procédure va démarrer. C'est une procédure quand même assez free, pas aussi complexe que ça, mais toutefois, par mesure de sécurité, si vous avez besoin de notre accompagnement, nous allons laisser notre numéro dans la description, notre numéro WhatsApp, pour que vous puissiez nous contacter pour un suivi personnalisé. Alors, ensuite, on continue. Là, nous allons venir ici en bas et cliquer sur Lifelong Learning pour voir un certain nombre de choses. Alors, il est dit ici, dans la plupart des cas, les dates d'enregistrement des étudiants ayant besoin d'un permis de séjour sont différentes de celles des étudiants européens. Et là, nous pouvons venir ici, ouvrir pour voir les critères d'éligibilité. Alors, là, tout de suite, est-ce que nous sommes candidats européens? Non, nous ne sommes pas candidats européens parce qu'il est dit, si vous avez la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Confédération helvétique, c'est que vous choisissez cela. Mais là, vu que ce n'est pas le cas, nous allons cocher, nous allons sélectionner ceci et nous continuons de descendre. Généralement, vous n'avez pas de titre de séjour au Luxembourg. Maintenant, vu que vous n'avez pas de titre de séjour, on sélectionne je n'ai pas de titre de séjour. Et là, comme vous pouvez le voir, quand on choisit j'ai le titre de séjour, il nous donne la possibilité d'opter soit pour une formation, soit pour des études à temps plein, soit pour des études à temps partiel. Si vous vous rappelez tout à l'heure, il était dit que les étudiants n'ayant pas de titre de séjour sont beaucoup plus orientés vers les études à temps plein. Alors, comme vous pouvez le voir, on dit la période d'enregistrement pour les candidats de pays tiers s'applique dans votre cas. Si par exemple je sélectionne, il dit la période d'enregistrement pour les candidats s'applique dans votre cas. Donc, dans tous les cas, on vient là, vu que ceci est déjà sélectionné, on fait continuer. Et en cliquant sur continuer, c'est très simple. Il dit seulement les options avec les dates d'ouverture planifiées sont visibles. Si votre choix préféré n'est pas encore dans la liste, veuillez patienter. Donc là, c'est à ce niveau en fait que vous allez sélectionner un programme. Et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, quand on était en train d'évoluer, les options n'étaient pas encore affichées. Donc du coup, il va falloir juste patienter la période des inscriptions. Dès que c'est lancé, en venant ici, vous allez voir plusieurs options s'afficher. Une fois ces options affichées, vous pouvez lancer la procédure et suivre étape par étape comment est-ce que les choses se font. Alors, au passage, nous allons continuer peut-être à descendre. Là, vu que vous avez déjà suivi la procédure, vous pouvez vous-même descendre. Et par la suite, enregistrer toutes ces informations ou bien de façon fréquente y aller pour avoir les informations de façon actualisée. Donc là, je crois que nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous les poser. Nous serons ravis d'y répondre. Ou si vous voulez, vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp. Nous nous ferons un plaisir de trouver des réponses satisfaisantes en fait à vos diverses préoccupations. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo.
Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.